cordonnier et sa femme posent sur l'établi 2 petites culottes, 2 petits pantalons, 2 petites vestes, 2 petits bonnets et 2 paires de petites chaussures. Et ils se cachent. Le clair de lune éclaire l'établi. Au 12e coup de minuit, les 2 petits lutins arrivent pour se mettre au travail. À la place du cuir, ils voient les jolis vêtements. Ils sautent de joie, s'habillent en un clin d'œil et se mettent à chanter « Comme des rois nous sommes habillés, plus besoin d'être cordonniers. Comme des rois nous sommes habillés, plus besoin d'être cordonniers. » Ils dansent, font des galipettes, sautent partout comme des petits fous et disparaissent tout en chantant. Comme des rois nous sommes habillés, plus besoin d'être cordonniers. On ne les a jamais revus. Mais depuis cette nuit de Noël, tout alla bien pour le cordonnier et sa femme. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Dans la forêt, il y avait un joli petit sapin. Il était bien placé, il y avait du soleil, de l'air, et tout autour de lui poussaient de grands arbres. Le petit sapin était très impatient de grandir lui aussi. Souvent, il y avait des enfants qui venaient en gambadant, en bavardant. Ils allaient cueillir des fraises et des framboises. À leur retour, ils s'asseyaient près du petit sapin et s'exclamaient « Oh, qu'il est joli ce petit sapin !» Et alors là, le petit sapin était très en colère. Il ne supportait pas qu'on l'appelle petit sapin. Pourtant, c'était un petit sapin. Lui, il ne voulait qu'une chose, c'était grandir. Ah, grandir, grandir, étendre mes rameaux et voir de là-haut le vaste monde. Les oiseaux viendraient bâtir leur nid entre mes branches et quand le vent soufflerait, je pourrais m'incliner majestueusement comme les autres arbres. Ah oui, grandir, grandir, il n'y a que ça de vrai, que ça de beau. Pourtant, les rayons du soleil lui murmuraient « Sois heureux, petit sapin, contente-toi de ta jeunesse. » Mais le sapin ne les écoutait pas. Le sapin ne voulait qu'une chose, grandir. En hiver, la neige toute blanche brillait de tous côtés. Parfois, un lièvre, je dis bien un lièvre, arrivait en courant et sautait par-dessus le petit sapin, qui en était très humilié. 2 hivers sont passés et le petit sapin avait un peu grandi. Quand le lièvre est revenu, il a été obligé de faire le tour. Alors là, le sapin était bien content. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en automne, régulièrement, des bûcherons venaient pour abattre quelques-uns des grands arbres. Le sapin les regardait tomber avec fracas sur le sol, et puis on leur enlevait leurs branches, on leur ôtait leur écorce, on les déposait sur des charrettes et des chevaux les emportaient loin, hors de la forêt. Le petit sapin se demandait ce qu'il devenait. Au printemps, quand les oiseaux revenaient, il leur a même demandé « Avez-vous des nouvelles de ces arbres qu'on a emportés ?» Les hirondelles ne savaient pas. Mais une cigogne qui avait beaucoup voyagé a dit « Moi je reviens d'Égypte et j'ai vu beaucoup de vaisseaux avec des mâts tout neufs et j'ai bien reconnu les sapins. » Un autre oiseau a dit qu'il avait cru reconnaître un grand arbre dans une armoire à glace normande. Et peut-être qu'un grand sapin aussi avait été transformé en horloge comtoise. Toutes ces nouvelles enchantaient le petit sapin et il rêvait de devenir une armoire normande, un bateau, un mât, partir sur la mer.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.